Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce cours et vraiment que la prononciation de ce Dvar Torah facilite et active la guérison d'un ami qui m'est très cher, Rabbi Rahamim Gabriel Bar Yehia HaKohen, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie Refoua Shelama Bimhera, et je n'ai aucun doute là-dessus, car c'est un grand Baal Hesed. C'est un des meilleurs juifs que j'ai eu l'honneur de connaître dans ma vie. Et vraiment, Akadosh Baruch Hu, comme on le sait, il mitnaheg midda keneged midda avec les personnes. Et de la même manière qu'il l'a fait et qu'il fera jusqu'à 120 ans du bien au Ham Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu annulera toutes les xérot kashot alav. Et bimhera, il reviendra à sa forme Be'ezat Hashem initiale, et que sa maladie ne soit qu'un mauvais souvenir. Alors, on va parler d'un thème. Vous savez que maintenant, sur mes cours, ce ne sont plus des cours dans lesquels je m'étale en longueur, car j'ai remarqué que que nos frères préfèrent des cours, plus succincts. Et l'essentiel étant de dégager une idée de Torah, c'est ce que je vais faire dans ce cours. Et le titre de ce cours est les meilleurs amis du juif sont la Torah et les Ma'asim Tovim. Ça veut dire quoi? Alors je vais expliquer. Il y a marqué dans le pasuk de la paracha de Nasso, Ve'ish et kodashav lo yehu, ish asher iten la kohen lo yeye. En langage simple, textuel, traduit, ça veut dire que, vous savez que le Ham Israël, le peuple d'Israël, devait donner au Kohen ce qu'on appelle matnot keuna, c'est-à-dire des cadeaux, puisque le Kohen n'avait pas de moyens de subsistance, eh bien c'était au Ham Israël d'assurer sa subsistance en contrepartie. Le Kohen Gadol, c'est lui qui s'occupait du sacerdoce, des sacrifices, et en plus, et le plus important, c'est lui qui amenait le shefa, l'abondance sur le Ham Israël, d'accord? Comme le dit d'ailleurs Birkat HaKohanim, c'est eux qui bénissaient, c'est eux qui étaient le conduit par lequel Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui avait choisi ce conduit par lequel il allait amener le Shefa au Israël. En contrepartie, étant donné qu'ils n'étaient pas dans le monde des affaires, eh bien, on devait leur permettre aussi de se nourrir, de se vêtir, etc., etc. Et donc, à ce titre, le pasuk nous dit ici, V'yeshet kodasha lo yehiu, ishasha itam hakohen lo yeh. Eh bien, c'est-à-dire que l'homme, le juif, le Ham Israël, se doit de donner ses cadeaux saints, ses parties saintes au Kohen Gadol, et en fait, ce que le pasuk veut nous expliquer, c'est-à-dire que ce sont sa propriété, et il aura le droit de choisir à quel Kohen les donner, mais il devra les donner. Ça, c'est le sens textuel du pasuk. Maintenant, le sens hassidique du pasuk, c'est le Hafetz Haïm à son habitude qui nous l'amène et qui nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Vi'ish et kodashav lo yehiu? Et l'homme et le juif, les seules choses saintes qui réellement lui appartiendront, asher litel la kohen lo yeh, ce qu'il donnera au kohen. Ça veut dire qu'en réalité, les seules choses saintes que l'on possède de manière éternelle, absolue et sans aucun risque, ce sont les choses saintes que l'on produit. Et quelles sont les choses saintes dans le judaïsme? Eh bien, c'est la partie que l'on réserve à Kadosh Baruch Hu, la partie qui concerne la Torah, la partie qui concerne les mitzvot, la partie qui concerne les ma'asim tovim, les bonnes actions, le hesed. Eh bien, toutes ces actions-là, elles partent toutes et elles sont engrangées dans un coffre-fort, on va dire, inviolable dans les cieux, et elles nous serviront à Admea Veretzim au moment du jugement dernier. Ces biens-là, à la différence des biens matériels, eh bien ces biens-là n'ont aucun risque de disparaître. Un bien matériel, on peut aujourd'hui avoir de l'argent, et nous galgal hosé aval olam, et les perdre. On peut investir de l'argent dans une affaire pensant gagner de l'argent et tout perdre, allez-nous. Donc les biens que nous accumulons sur cette terre ne sont pas des biens
sûrs et définitifs. Et d'ailleurs, même quand ils sont sûrs et définitifs, quand nous quittons ce monde, ils vont revenir à nos enfants et plus tard à nos petits-enfants, etc. Donc réellement, si vous voulez, rien ne nous appartient de manière définitive puisque le monde, Olam Umlo'o, appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc en réalité, tout ce qui nous appartient en premier au Créateur qui lui nous les a donnés. En réalité, comme il y a marqué le passage qui dit Mi hikdimani va Shalem, il dit à Kadosh Baruch Hu, celui qui m'a devancé, je paye. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on a pu faire quelque chose ou un bien avant qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné déjà cette chose au préalable? Quand est-ce qu'on a pu amener notre fils pour faire une mila, qui est une mitzvah, alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné cet enfant au préalable? Quand est-ce qu'on a pu mettre des mezuzot, qui est une mitzvah, alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, au préalable, nous a donné la maison? Quand est-ce qu'on a pu faire de la tzedaka, alors qu'au préalable, c'est déjà Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'argent? Donc, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous devance toujours pour une seule chose, qui viachol, il nous devance pas, c'est pour l'étude de la Torah, pour les mitzvot et les ma'asim tovim, qui, eux, sont, comme ils disent les hachamim, hakol bidei shamayim, hutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire que notre part, la part à nous qui nous revient et dont on peut se targuer d'être les créateurs, les géniteurs, eh bien, ce sont nos bonnes actions. Car cela, c'est quoi? C'est le libre arbitre, notre libre arbitre qui nous pousse à faire le bien, qui nous pousse à donner cette tzedaka, qui nous pousse à faire ce hesed, qui nous pousse à étudier la Torah, qui nous pousse à aller vers notre Créateur, etc., etc., etc. C'est ce que dit le Passouk. Il dit le Passouk, Ish et Kodashav lo yihyu, c'est-à-dire que les seuls biens qu'on peut se targuer comme étant des biens qui nous appartiendront à jamais, eh bien, ce sont nos bonnes actions, notre Torah, nos ma'asim tovim, etc., etc. Et les Hachamim donnent un exemple fabuleux où ils disent, imaginons une personne qui a 3 amis, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven, c'est son ami intime, sur lequel il peut toujours compter, sur lequel il a des rapports très étroits, avec lequel il a des rapports très étroits, qu'il aime, qu'il voit régulièrement. Shimon, c'est un ami aussi, mais moins proche que Réhouven. Il peut aussi compter sur lui, bien sûr à un degré moindre que Réhouven. Lévi, c'est une connaissance, c'est quelqu'un sur lequel il n'osera peut-être pas lui demander, il ne connaîtra peut-être pas sa réaction quand il lui demanderait éventuellement quelque chose. Un jour, cette même personne est convoquée et reçoit une lettre de chez le roi qui le convoque d'urgence. Quand une personne elle reçoit une lettre où un roi le convoque d'urgence, alors bien sûr, le pauvre, il tremblait, il dit « quelqu'un a dû me dénoncer ». Quand un roi convoque, c'est sûrement pour me mettre en prison ou pour une sentence, etc. Donc il tremblait. Et qui va voir, bien sûr, l'ami intime, Réhouven, lui dit « Réhouven, je t'en prie, j'ai reçu une lettre du palais, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec moi plaider en ma faveur ?» Réhouven lui dit, écoute, s'il te plaît, ne me mêle pas à tes problèmes, je préfère me mettre de côté, excuse-moi, demande-moi tout sauf ça. Non, la personne interloquée, douce et froide, comme on dit, va s'adresser à Shimon, moins bon copain. Il dit, Shimon, j'ai reçu une lettre, une convocation, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir plaider en ma faveur? Shimon lui dit, je t'en prie, ne me demande pas ça, c'est trop dur, je peux pas me présenter devant un roi. Par contre, si tu veux, je peux t'amener jusqu'à la porte du palais et après tu rentreras et tu te débrouilleras. Les deux solutions ne l'intéressaient pas. Il va voir Lévi, piteusement, il se dit, si déjà Réhouven a refusé, Shimon a décidé de m'accompagner qu'à la porte, Lévi que je connais à peine, qu'est-ce qu'il va me proposer? Il va voir Lévi, et à son grand étonnement, Lévi lui dit, mais bien sûr, ne t'inquiète pas, je viendrai avec toi, et non seulement je viendrai avec toi, mais je rentrerai avec toi au palais. Je rentrerai avec toi au palais, je plaiderai pour toi auprès du roi. Bien, les Hachamim nous disent que Réhouven, c'est quoi? Réhouven, ce sont les biens que la personne a acquis, l'argent, le pouvoir qu'il a acquis sur cette terre et qu'il pense comme étant des amis intimes sur lesquels il pourra toujours compter. On sait que l'argent ouvre toutes les portes dans ce monde.
Mais comme ils disent les Chachamim, Admei Avesrim, le jour de notre départ vers l'au-delà, vers le tribunal céleste, eh bien l'argent ne sert à rien, comme ils disent les Chachamim, qui en shilton beyom hamavet, c'est Shlomo Ameler qui dit qu'il n'y a pas de contrôle le jour de notre mort. C'est-à-dire que on n'a pas de puissance, on n'a rien, l'argent ne vaudra rien. Il y a des gens qui sont prêts à donner toute leur fortune pour qu'on leur donne seulement 2 ans, 3 ans de plus, ou toute leur fortune pour guérir leur alénou d'une maladie. J'ai vu tout à l'heure un article qui m'a déchiré le cœur sur Steve Jobs, dans lequel il décrit ses derniers moments. Il est parti à l'âge de 52 ans, c'était un des hommes les plus puissants du monde. Et il s'est rendu compte combien toute cette puissance était que Hevel Havalim, et qu'elle lui a servi à rien, et il a succombé de manière terrible à sa maladie qu'il a emportée très jeune. Steve Jobs, je vous rappelle que c'est Apple, c'est pas n'importe qui. Et lui l'a reconnu, il le dit dans son testament, il raconte les derniers moments de sa vie. Eh bien, c'est terrible. Et c'est exactement ce que les Hachamim nous disent. Dit Shimon, c'est un ami sur lequel on pense qu'on peut compter. Eh bien, Shimon, le jour de ton départ, Admei Avesrim, pour employer ce terme soft, eh bien, Shimon ne te sera d'aucune utilité. Il t'accompagnera même pas à la porte du palais, c'est-à-dire à la porte du tribunal céleste. Tu devras te débrouiller sans lui. Réhouven. Shimon, c'est l'ami qui a décidé d'accompagner jusqu'à la porte du palais. Shimon, c'est qui? Ils disent les Hachamim, c'est la famille. La famille, quand nous partons nous de ce monde, eh bien sûr, ils sont tristes, ils pleurent, ils sont désolés pour nous et ils nous accompagnent, jusqu'au moment où on va nous mettre en terre. Ils sont là, mais après, eh bien, devant le tribunal céleste, ils ne peuvent rien faire pour nous. Lévi, c'est l'ami qu'on pensait, pas qu'on ignorait complètement, mais qu'on ne pensait pas utile. C'est-à-dire les mitzvot et les ma'asim, l'étude de la Torah. Pour les personnes qui n'en connaissent pas la valeur, pour eux, c'est quelque chose, ça fait partie des traditions, c'est quelque chose, on va dire, de symbolique, mais qui n'a aucune force. Alors, allez-nous dans ce monde qui, pour certaines personnes, ne sert strictement à rien, qu'on voit comme un ami lointain. De temps en temps, on pourra se rendre dans une synagogue, quand on devra rendre hommage à quelqu'un. De temps en temps, pour la fête, on pourra aller à la séance. De temps en temps, quand l'occasion se présentera, on pourra écouter un cours de Torah, etc., etc. Mais rien de très important. Ce qui nous préoccupe à nous au plus haut point, quand on se lève le matin, c'est de gagner de l'argent, de travailler pour gagner de l'argent, acquérir encore plus de puissance, plus de pouvoir. Mais le côté spirituel, pour ceux qui n'en connaissent pas la valeur, ça n'a pas tellement d'importance, comme ce Lévi qu'on dénigrait. Pourtant, ils disent les Hachamim, Kimal Achab Yetzavelach Lishmorcha Bechol Derachecha. Les seuls qui pourront intercéder en notre faveur au tribunal céleste, les seuls qui pourront avoir un poids, je vais dire, fondamental, sur les résultats de notre jugement, du jugement dernier, qui pourront nous aider à nous en sortir, eh bien, ça sera l'étude de la Torah. Ça sera les mitzvot, les ma'asim tovim, et tout ce qui concerne notre spiritualité. Comme dit le passouk, ve'ishet kodash lo yeyu, be'emet, les choses saintes qu'on aura accomplies dans ce monde, ce sont elles qui nous accompagneront, Admei Avesrim, auprès du tribunal céleste et qui plaideront en notre faveur, qui seront, comme disent les Hachamim, nos sanégorim, nos avocats devant les procurateurs et qui pourront faire pencher éventuellement la balance en notre faveur. Donc plus on en aura fait dans notre vie, car seul dans ce monde matériel, on ne pourra réaliser des mitzvot. Dans le monde Be'ezat Hashem,
excusez-moi d'avoir employé de ce terme, Admeave Esrim, dans le monde futur, eh bien, comme ils disent les Hachamim, metim hofshi, loham metim alléluia, les défunts ne peuvent plus réaliser de mitzvot. Car acheter des téphilines sur cette terre, aller à la synagogue, c'est sur cette terre, donner de la tzedaka, c'est sur cette terre, faire le maaser, c'est sur cette terre, aider les pauvres, c'est sur cette terre, donner de bons conseils, c'est sur cette terre. Toutes les mises, manger la matzah, Pessa, c'est sur cette terre, etc. Jeûner les jeûnes que les hachamim ont inscrits, ça c'est sur cette terre. Faire le bien autour de nous, c'est sur cette terre. Une fois qu'on aura réalisé, c'est comme a dit le Gaon de Vilna avant de partir, il pleurait, le Gaon de Vilna. Et il tenait ses tzitzit dans la main, et il pleurait, il disait à ses élèves, mon Dieu, pour quelques proutotes, c'est-à-dire que l'achat de ces tzitzit coûte rien du tout. Et grâce à ces tzitzit-là que j'achetais dans ce monde, je pourrais voir le visage de la Shekhinah, de la présence divine, comme il y a marqué, ou item auto ou srartem, et non otam. Et donc, Behemet, on se rend compte que la Torah, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte de l'habiller avec des mitzvot de ce monde matériel, la soukha, le loulav, toutes les mitzvot que nous connaissons, le Shabbat, toutes les mitzvot que nous connaissons et que nous ne pouvons réaliser que dans ce monde. Et ce sera l'accumulation de ces mitzvot, ce paquet important de mitzvot, ces valises de mitzvot qui permettront à chacun d'entre nous de faire pencher la balance en notre faveur, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans les Pesukim de la paracha de Vayhal Moshe, Veillez nachon la boker, et soit prêt le boker, et disent les Hachamim, c'est le jour, ce monde-là, c'est ce qu'on appelle le monde de la nuit. Boker, c'est le monde le monde futur, le monde à venir, le monde du jugement dernier, le monde où tout est clair, c'est pour ça qu'on l'appelle boker. Veillez nachon la boker, soit prêt pour ce jour-là, tu monteras sur le mont Sinaï, c'est-à-dire le jour du Nitzav Tali al-Horshala. Le mot Nitzav en hébreu veut dire se présenter, comme il y a marqué, Atem Nitzavim Hayom, c'est-à-dire Atem Nitzavim, c'est-à-dire vous êtes là, vous vous présentez pour le jugement. Et qu'est-ce qui a marqué après? Veish lo alimar. Personne ne sera avec toi, aucun homme ne viendra t'accompagner, tu ne pourras compter tes amis et tout ce que tu pensais comme étant tes amis, comme Reuven et Shimron, la famille, tu pourras pas compter sur eux. Il t'accompagnera jusqu'à la tombe et pas plus. Vegam ish ayere bechol ha'ar, et personne n'aura le droit de s'approcher, même ceux qui ont la meilleure volonté du monde. Et ne compte pas sur ton argent et ta puissance, comme est marqué Gamatzov Bakar. Agirou el mulhar, gam tzom et bakar, c'est le menu bétail, gros bétail, c'est-à-dire les richesses que l'homme a accumulées sur cette terre ne lui seront d'aucune utilité le jour du monde. Et comme il y a marqué, Torah ma'asim tovim bilvad, que la Torah et les ma'asim tovim, comme la Mitzvah elle dit dans Masechet Avot. Et pour conclure, parce que j'ai promis de ne pas trop m'étaler, raconter un exemple que nous ramène le Rav Sorotskin dans un livre qui s'appelle Oznaim la Torah, dans lequel il raconte l'histoire d'un ministre, d'un juif d'abord qui était brillant. Il était tellement brillant qu'il s'est fait remarquer par le roi, et le roi l'a nommé à un poste très important dans ses ministères. Il était tellement important qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait, il était très intelligent, et son pouvoir augmentait de plus en plus, et sa richesse également. Et bien sûr, les ministres à côté, voyant que le roi le préférait à eux, ont commencé à être jaloux et ont commencé à le détester, à le haïr, déjà en tant que juif, ensuite en tant que ministre qui réussissait. Et donc, ils ont tout essayé tous les jours, pour émettre, essayer de le critiquer, de dénigrer et surtout de l'accuser. Alors, ils allaient chez le roi, ils disaient, mon roi, c'est pas possible qu'il ait réussi comme ça, il doit sûrement détourner de l'argent de tes caisses. Le roi, au départ, qui connaissait ce ministre et qui avait confiance en lui, les repoussait, il leur disait, non, c'est pas possible, laissez-moi tranquille. À force d'insister, le roi était obligé de convoquer devant ses ministres ce roi. Il lui a dit, dis-moi, donne-moi, s'il te plaît, la somme de tes possessions. Et le roi connaissait à peu près, plus ou moins, la somme que ce ministre possédait, ses propriétés, etc. Alors le ministre réfléchit un instant et lui dit,
je ne sais pas, je vais donner un exemple. Il dit, voilà, mon roi, je possède 4 millions de dollars. Quand le roi entend ça, il savait que le ministre en possédait 10 fois plus. Il s'est mis dans une colère noire, il n'a même pas discuté avec lui. Garde, prenez-le et amenez ce menteur et mettez-le en prison. Les ministres avaient raison, on le jette en prison et il demande au ministre tout content, il leur dit, allez et saisissez-moi toute sa fortune, vendez et ramenez-moi l'argent. Donc ils saisissent toute la fortune, ils vendent, ils ramènent l'argent et la somme, elle était conséquente, elle était de 40 millions de dollars. Et donc ça a conforté le roi, il a dit voilà, j'ai attrapé ce bandit, ce voleur, donc mes ministres avaient raison. Je savais bien qu'il avait 10 fois plus que la somme qu'il annonçait. Et donc on le met en prison, le temps passe, et la veille du jugement, le roi pris de remords parce que il avait quand même un petit doute. Il n'a pas compris pourquoi ce ministre lui avait menti de manière bête, puisqu'il était très facile de vérifier le total de ses avoirs. Et donc, il demande aux gardes de le faire remonter juste avant le jugement. Et le ministre, le pauvre juge, se retrouve devant le roi. Et le roi lui dit, dis-moi, tu as toujours été quelqu'un de brillant et d'intelligent, mais là, vraiment, tu t'es comporté bêtement. Comment as-tu osé me mentir et à me dire que tu ne possédais que 4 millions de dollars, alors que voilà la preuve, la somme de tes avoirs se monte à 40 millions de dollars. Alors le ministre lui dit, oh mon roi, je ne vous ai jamais menti, je vous ai dit la vérité. Vous m'avez demandé combien réellement je possédais. Eh bien, mon roi, vous savez qu'à chaque fois que je donnais, vous savez que chez nous, on a la dîme, qui est le 10%, le dixième de ce qu'on gagne, la tzedaka, que je donne aux pauvres. Et à chaque fois que je donnais une somme, je la marquais. Et quand on m'avait demandé ce que je possédais réellement, qui m'était réservé dans le monde futur, dans le coffre-fort céleste, eh bien, la somme de mes avoirs était réellement de 4 millions de dollars qui correspondait à la valeur de la tzedaka que j'avais donnée. Car chez nous, dans le judaïsme, les seules valeurs qui sont éternelles et qui ne s'en iront jamais, qui sont dans le coffre-fort céleste, eh bien, c'est l'argent qu'on donne à la tzedaka. La preuve, où sont mes avoirs? Où tout ce que je possédais, ces propriétés? Vous avez vu, du jour au lendemain, on a pu me les confisquer, me les saisir. Cela prouve donc bien que les seules valeurs qui comptent et qui sont éternelles, ce sont celles qu'on donne à la tzedaka. Quand le roi a entendu ça, ça lui a énormément plu et il a demandé aux gardes, garde, allez chez lui et ramenez-moi ce carnet où il marque ce qu'il donne pour la tzedaka. On lui ramène ce carnet et effectivement, au centime près, il y avait bien marqué 4 millions de dollars. Le roi, complètement ému et ébahi par la chorma, l'intelligence et la sagesse de son ministre, le libère bien sûr immédiatement, le rétablit dans ses fonctions. Voilà mes chers amis, bien que ce cours-là, Béhémet, active la guérison de mon cher ami Rahamim Gabriel Bar Yehia Cohen, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lo refuah shlema bimehera, שיזכה לחיות עד 120 זכות כל החסדים שהוא עושה ושהוא עתיד לעשות בעזרת השם בשועתו, אמן ואמן.